amis viennent un jour sonner à ta porte. Tu regardes sous la fabo, y'a mon fusil derrière la porte. On contrôle le cartel, chaque jour. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Du coup, moi j'ai été faire mes petits essais pour la coiffure du jour J. Bon là, c'est pas du tout le compte rendu parce que depuis 14 jours j'ai ça sur la tête, donc il y a tout qui est parti en couille, en vrille, pardon. En tout cas, je suis allée voir. Donc moi aujourd'hui j'ai été du coup faire les essayages de la coiffure. Lundi je fais les essayages du maquillage. Donc ça approche bientôt là. On est pas loin, on y est presque. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai été voir Marie aujourd'hui. On a fait aussi le point sur quelques trucs par rapport au mariage. Et là, on est chez des amis avec Paga, parce que c'est vrai que moi, depuis qu'on est rentré de Dubaï, avec tout ce qui s'est passé entre le staphylocoque, la gastro, le machin, le truc, là, c'est tombé. Mais du coup, là, ça y est. En tout cas, vraiment, objectif 2024. Je vous jure, vraiment. Je veux vraiment arriver à trouver... En fait, je sais pas comment expliquer, mais depuis que je suis devenue maman, je n'arrive plus à prendre le temps d'avoir le temps. Genre en fait je sais que c'est bizarre, j'ai toujours été hyper organisée et je trouve que depuis que je suis maman, genre je suis plus du tout organisée dans ma vie et du coup je suis perdue, et quand t'es pas organisée dans ta tête, t'es organisée dans rien. Quand t'es pas bien là, t'es pas bien dans tout le reste. Et vraiment mon objectif 2024 c'est de trouver des centres d'intérêt qui vont me stimuler en dehors de la maison, autre que mon rôle de mère, parce que c'est vrai que je trouve que quand on est maman on a vraiment tendance mais genre à grave s'oublier. Et moi mon objectif 2024 c'est vraiment de pouvoir continuer à me soigner physiquement, à prendre du temps pour moi et aussi évidemment toujours passer autant de temps dans ma vie de maman avec ma fille, de continuer à profiter comme on le fait, mais vraiment de pas m'oublier, de me lever le matin et que même si c'est pour moi ou pour mon chéri, me mettre un petit coup sur le visage, pas tout le temps maquillée parce que c'est pas un truc que j'aime, mais voilà, d'être soignée, ne pas être négligée tout le temps, parce que je vous dis la vérité, moi je suis quelqu'un de simple et naturel, de toute façon vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que ça permet de se sentir bien dans son corps, parce que de se voir tout le temps négligé, c'est bien, on est simple et naturel, mais au final faut pas croire, ça fait pas tant bien que ça, parce que des fois on se remet en question, on se dit ouais mais en fait pourquoi je prends pas le temps de me maquiller, pourquoi c'est devenu une corvée, genre flemme de se laver les cheveux, genre en fait au bout d'un moment pas du tout, c'est pas possible d'être comme ça quoi. Donc voilà, ça c'est mon objectif de 2024 et puis voilà, je sais pas quoi, c'est quoi vous vos objectifs de 2024, mais moi c'est vraiment de me reprendre en main. Bon les amis, bonjour. Quand je vous disais qu'en ce moment c'était vraiment... je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il doit y avoir grave d'infection de maladie virale, parce que là Georgia elle a de la fièvre depuis 2h30 du matin. On lui a mis de Doliprane, donc c'est redescendu et là la fièvre elle est revenue. Donc on se dirige, j'ai appelé le 15 pour savoir ce que je devais faire. Et au téléphone, le 15 m'ont conseillé de la faire examiner, du coup d'aller en urgence pédiatrique, donc là on y va. Du coup voilà, c'est parti, vraiment un réveil rapidos là, franchement on n'a même pas pris une douche, pour vous dire, j'ai vraiment appelé le 15 et au téléphone vraiment le 15 ils m'ont dit là ça peut tout être. Ça, en fait vaut mieux pas prendre de risques. Nous on s'est dit c'est les dents, mais là elle commence quand même à tousser un peu, à avoir le nez qui coule. Donc ils m'ont dit faites-la examiner, on ne sait jamais, il vaut mieux le faire que pas le faire. Donc là c'est parti et je croise vraiment les doigts pour que ça soit pas quelque chose de très grave et que ça elle va guérir vite. Mais ça déchire le cœur de la voir malade, parce que du coup là ça commençait à aller mieux, et c'est vrai que depuis petite elle a tellement eu de problèmes avec ses reflux, avec tout ça, que là ça commençait vraiment à aller mieux, que maintenant elle se prend une je ne sais quoi dans la tronche. Donc voilà, de toute façon je vous tiens au courant du déroulé de la journée et de ce que nous diront les médecins. C'est quoi cette tête? T'es contente? Elle marche. T'imagines quoi, elle marche à 6 mois? Non. Je t'affole. Oh, elle marche. Incroyable, incredible, amazing. Qu'est-ce qui se passe, baby? Déjà, elle pourrait se tenir debout avec des trucs, mais pas marcher, bébé, c'est trop tôt. Je sais pas. C'est trop tôt pour marcher, mon bébé. Maman, elle veut que tu sois sa petite fille de l'amour pendant encore longtemps. Amour. Bap, bap, bap. Bientôt rentrer à la maison, ça y est.
Elle a dormi un petit peu. Du coup, elle va un petit peu mieux là. Elle est encore chaude. Mais ça va mieux. Hein, on attend de voir un médecin et après, je pense qu'on va rentrer. Je pense que c'est rien. Un peu de musique. Papa. 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 Tu peux y arriver. Papa. Bon, on est sorti. Bon, finalement, elle a eu du coup, elle s'est fait examiner par un docteur qui nous a dit que c'était à surveiller par rapport à la fièvre, mais qu'elle n'avait pas de symptômes. Avec la fièvre, elle n'avait pas de symptômes inquiétants ni rien. Mais que si la fièvre persistait, il fallait que je consulte notre médecin généraliste, donc notre pédiatre. Mais du coup, voilà, on n'est plus inquiet en tout cas parce qu'on sait qu'elle a rien de grave. Là, la fièvre, elle est redescendue parce qu'elle a eu du Doliprane ce matin. Nous, du coup, ce matin, on est parti en catastrophe avec 2 survettes vite fait. On était invités à midi, donc on est arrivé chez nos amis qui nous ont invités à manger en pyjama limite. Mais du coup, voilà, là, Pagaille est parti récupérer les chiens pour qu'ils s'amusent un peu avec les chiens de nos amis. Et après, on va rentrer à la maison. Je te rappelle de Martin, que quand... Martin, quand je t'ai connu, Martin, que je t'ai ramené de Saint-Martin, j'avais mon petit bébé dans le ventre. Hein, mon petit cœur? Oui, chérie. Quand papa et maman, ils étaient en vacances à Saint-Martin, t'étais dans le ventre de maman. Et maman et papa, ils ont ramené Martin de Saint-Martin. Voilà. Et oui.